Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier point de l'actualité de ce 1er septembre. Les dépôts de candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain ont pris fin ce lundi. Pour rappel, cette période avait débuté le 16 juillet 2020, après l'étape de réception des dossiers de candidature par la CEI, Commission électorale indépendante. Le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité. Il arrête et publie la liste définitive des candidats 45 jours avant le premier tour du scrutin. C'est ce que précise l'article 55 du Code électoral. Des prières pour le repos de l'âme de Mamadi Diané, l'ex-conseiller diplomatique du président de la République, a décédé le jeudi 27 août dernier. Ce lundi donc, les cérémonies funéraires ont eu lieu à la grande mosquée de la Riviera-Golfe en présence du Premier ministre, Mahama Traoré. Lecture intégrale du Saint-Coran dans l'enceinte de la grande mosquée de la Riviera-Golfe. Intentionnellement, chaque verset lu intercède en faveur de Mamadi Diané, rappelé à Allah le jeudi dernier. Ce lundi, jour choisi pour l'inhumation de l'ex-conseiller spécial du président Alassane Ouattara, toute la République se tenait aux côtés des familles éplorées. Le chef de l'État en séjour hors du pays s'est fait représenter par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est d'ailleurs le chef du gouvernement qui témoignera la reconnaissance de la nation à ce vaillant serviteur. Au nom du président de la République, nous vous faisons commandeur de l'ordre national à titre posthume et nous confions à votre famille les insignes de votre grade. Que retenir de Mamadi Diané? Il fut l'un des premiers Africains à intégrer et prospérer dans les milieux d'affaires américains dans les années 80. Un homme serviable, au carnet d'adresses très fourni. Ses proches le décrivent comme un citoyen du monde. Je voudrais juste témoigner de ce que ce garçon a accompli par lui-même, un self-made man, pour arriver à des sommets, mais en même temps sa capacité à redescendre, à assumer sa religion, mais surtout à rendre service à tous ces Africains. Vous allez chez Mamadi, vous trouvez les Guinéens, quand ceux-là partent, les Maliens viennent, ensuite ce sont les Tanzaniens, les Sénégalais, les Burundais, et ainsi de suite. Pendant 20 ans, il a représenté cela. Mamadi était un homme de droiture, pour qui l'amitié représentait une de ses valeurs les plus importantes de la vie. Quand il accordait sa confiance et son affection à quelqu'un, c'était pour toujours. On pouvait compter sur lui quand on avait besoin d'aide, mais également quand on souhaitait partager avec un ami des moments de détente. Après les hommages et les bénédictions, place à la prière mortuaire, ultime moment d'intercession avant le départ pour le cimetière de Williamsville, où Mamadi Diané a été porté en terre ce lundi après-midi. Parlons développement à présent. Le village de Kongoti, dans le département de Daoukro, a son château d'eau. Il a été inauguré le week-end dernier par les ministres Sidiki Diakité et Laurent Tchagba. L'ouvrage, qui est un ouf de soulagement pour les populations, a coûté 450 millions de francs CFA. Herman Niamia. Ce geste des ministres Sidiki Diakité et Laurent Tchagba matérialise la mise en service officielle du château d'eau de Kongoti dans le département de Daoukro. C'est un véritable soulagement pour les populations de ce village et celles des villages voisins de Kwasi-Getekro et d'Asueti. Ces villages, bien que disposant déjà chacun d'un système d'hydraulique urbaine, les populations étaient confrontées à un déficit aigu de production d'eau potable à cause du tarissement des différents forages qui ont été réalisés. On s'en va puiser de l'eau en brousse, on prépare et puis on met javet dedans et puis on boit. Avant l'arrivée du château d'eau, c'était vraiment difficile. Les femmes portaient des pots à des kilomètres pour avoir accès à l'eau. Et aujourd'hui, vraiment, grâce au château que nous avons reçu, la population est ravie. Ce projet d'un coût global de 450 millions de francs CFA est entièrement financé par l'État ivoirien. Grâce aux travaux d'extension du réseau de Kongoti à partir de Daoukro, l'on pourra produire désormais 220 mètres cubes d'eau par jour
au lieu de 60 mètres cubes d'eau par jour avant les travaux. Grâce à ce projet, le renforcement de la production en eau potable des populations de Kongoti, de Kwasi-Ketekro et Asieti, estimé à environ 3242 habitants en 2020, est désormais garanti. Ce qui va considérablement améliorer leurs conditions de vie en leur procurant une meilleure santé d'une part et d'autre part en réduisant les corvées d'eau imposées aux femmes, aux enfants et particulièrement aux jeunes filles. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, parrain de la cérémonie, demande aux populations de faire confiance au gouvernement qui, selon lui, entend apporter le développement dans toutes les localités du pays. Le président de la République a une vision pour la Côte d'Ivoire. Cette vision, c'est le bonheur pour chacun des Ivoiriens et dans tous les compartiments de sa vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, depuis son accession au pouvoir, son seul objectif, c'est de donner de l'électricité à chaque village, à chaque communauté. Donner de l'eau à chaque communauté. Le château d'eau de Kongoti, enfin opérationnel, les populations pourront désormais avoir recours sans difficulté à leur robinet de maison. Le rideau est tombé sur les 55e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD et des 46e assemblées du Fonds africain de développement FAD. Ces assemblées ont été marquées par la réélection du président sortant Hakimoumi Adesina. La ministre Kaba Nialé revient sur les grandes résolutions adoptées au cours de ces rencontres. Cheikh Koné. Seul candidat à sa succession, Dr Hakimoumi Adesina, a été réélu à 100% par les gouverneurs des 81 États membres de la Banque africaine de développement. Une réélection sur fond de compromis parce qu'à l'accoutumée, dans les principes de la banque, le candidat unique est tout simplement plébiscité et ne passe pas par un vote. Alors le fait d'avoir voté malgré le fait que nous ayons un candidat unique, ça a eu la particularité de nous mettre dans une situation de doute jusqu'à la dernière minute. Nous n'avons pas procédé au vote par acclamation comme cela se fait habituellement. Le vote a été effectif, il s'est bien passé. Un bon déroulement du processus électoral qui n'occulte pas les nombreuses tensions qui ont secoué la banque ces derniers mois, notamment la crise des lanceurs d'alerte. La Côte d'Ivoire, qui a assuré à travers la ministre Nialé Kaba la présidence du Conseil des gouverneurs durant 15 mois, s'est fortement impliquée pour faire adopter une réglementation sur les lanceurs d'alerte afin de renforcer la gouvernance de la banque. Nous avons adopté une résolution de revue de la politique de code de conduite et une résolution donc qui va réviser de façon étendue la politique de gouvernance de la banque. Le bureau du Conseil des gouverneurs avait retenu 2 actions. La première, c'est de faire la révision du rapport du comité d'éthique par 3 personnalités dirigées par Mme Robinson. Et la deuxième, c'est de procéder à la révision de la politique des lanceurs d'alerte pour éviter que la banque n'ait plus jamais à être secouée, on va dire, par cette vague de contestation, d'incertitude, d'instabilité que la politique des lanceurs d'alerte a failli créer. Cette résolution va mettre en place un comité ad hoc de 5 gouverneurs, dont 3 régionaux et 2 non-régionaux, représentant les États-Unis d'Amérique et l'Allemagne. Ce bureau va travailler durant 1 année sur la politique des lanceurs d'alerte de façon singulière et de la gouvernance de la banque de façon étendue, à savoir les contrats et autres marchés passés par la banque. L'investiture du président Adesina se tient demain 1er septembre. Les prochaines assemblées annuelles se tiendront, elles, en 2021. À Accra, au Ghana. L'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Koutoua, a animé ce lundi un point presse à la cathédrale d'Abidjan. Il s'est notamment prononcé sur la situation sociopolitique. Grâce Kando. Face au climat sociopolitique actuel marqué par des manifestations et tensions intercommunautaires qui mettent à mal la cohésion sociale, Jean-Pierre Cardinal Koutoua appelle les acteurs politiques et la société civile au dialogue. La Côte d'Ivoire, notre pays,
est un pays de dialogue par tradition. Ne mettons pas le dialogue sous éteignoir pour emprunter des chemins qui n'honorent pas notre cher pays. L'on ne peut dialoguer sans faire un pas pour rejoindre l'autre. J'invite instamment tous les Ivoiriens à renouer avec le dialogue. L'archevêque d'Abidjan a aussi insisté sur le respect des lois en vigueur. Je prie pour que chacun, dans l'exercice de sa responsabilité, ait la sagesse pour tout accomplir dans le strict respect des lois. Que les appuis et les revendications se fassent dans le strict respect de la Constitution, particulièrement en ce qui concerne le respect du droit à la vie, droit inviolable selon notre Constitution, confère l'article 3. Seule la justice qui reconnaît à chacun ses droits et devoirs nous apportera la paix. Le cardinal Coutois invite toutes les communautés religieuses à la prière pour que les élections se déroulent dans un climat apaisé. Allez, je vous fais un point rapide de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 31 août 119 nouveaux cas de Covid-19 sur 1252 échantillons prélevés, soit 9,5% de cas positifs, 146 guéris et 2 décès. À la date du 31 août, la Côte d'Ivoire compte donc 18 067 cas confirmés, dont 16 699 personnes guéries, 117 décès et 1251 cas actifs. Il est vrai qu'on enregistre une baisse générale de taux de positivité, mais il faut rester prudent. Le coronavirus est toujours d'actualité. Il convient de respecter les mesures barrières. Le message qui ressort ce lundi lors du point hebdomadaire de la pandémie. Franck Kouadio. Au 126e point sécuritaire national, force est d'observer un relâchement à l'occasion de certains rassemblements. Le porte-parole de la police nationale interpelle donc. Poursuivant par ailleurs la sensibilisation dans cette période sensible, préélectorale, invitons instamment, au nom de tous les grands commandements militaires et paramilitaires, les hommes politiques, les ministres des cultes, les leaders de la société civile, le mouvement sportif national, les clients, propriétaires et tenanciers de maquis, bars, boîtes de nuit, salles de spectacle, à la vigilance civique qui sauve. Vigilance alors des forces de sécurité qui annoncent un total de 1535 établissements, maquis, bars et autres sites de rassemblement visités entre le 24 et le 30 août 2020. Au niveau sanitaire, 438 nouveaux cas annoncés sur 6018 prélèvements, ce qui donne un total de 17 948 cas sur un échantillon total de 126 552 prélèvements testés. Soit 14,18% des cas. 1351 nouvelles guérisons portant le nombre total de personnes déclarées guéries à 16 553, soit 92,51% des cas de Covid-19 enregistrés depuis lors. Le nombre total de décès de Covid-19 notifiés est 115, soit 0,64% des cas. 1280, le nombre de cas encore actifs, soit 7,13% des cas dépistés à ce jour. 95% des cas dépistés sont concentrés dans le Grand Abidjan. L'analyse des données révèle une baisse continue du taux de positivité. On note du 1er au 30 août 2020, 5 125 guéris contre 6 887, soit 1762 guérisons en moins. Cette situation n'est pas synonyme de fin de la pandémie dans notre pays. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Akawele, nous encourage à la prudence et à la persévérance. Il faut donc se réapproprier les bonnes pratiques, même si les pics sont moins denses ces dernières semaines. À Nzopé, les autorités communales disent œuvrer à maintenir le cap de la sensibilisation. La mi-mars, et en application des mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité, la mairie d'Adzopé a donc pris des dispositions pour
amplifier et relayer ces mesures. Premièrement, par la prise d'un arrêté municipal imposant le respect des mesures barrières à tous, suivi d'un programme de sensibilisation par les radios de proximité. La localité a enregistré 4 cas de contamination heureusement pris en charge à temps. Aux autorités sanitaires et sécuritaires de maintenir donc l'alerte dans le Grand Abidjan et même au-delà, le coronavirus est bel et bien toujours d'actualité. Dans le reste de l'actualité, le président guinéen Alpha Condé sera candidat à un 3e mandat lors du scrutin prévu le 18 octobre. C'est ce qu'a indiqué hier son parti, alors que la perspective d'une nouvelle candidature a soulevé depuis une vague de protestations qui a fait des dizaines de morts depuis octobre 2019. Point final, très belle journée, paix dans vos foyers.